Salut à tous, bonjour à toutes, c'est Onaku. Aujourd'hui, on est parti pour une présentation des 2 premiers épisodes des Suite of Polykiwa. Les Suite of Polykiwa, qui sont la 7e génération des Polykiwa, succèdent aux Hadokachi Polykiwa et précèdent les Smile Polykiwa. Les Suite Polykiwa se basent principalement sur la musique, qu'elle soit orchestrale ou un peu plus moderne, du moins classique, ou un peu plus pop-rock, quelque chose qui touche à la variété moderne d'aujourd'hui. Eh bien, je vais vous présenter donc les 2 premiers épisodes des Suite of Polykiwa qui sont retrouvables sur le site web Prettytrad. C'est parti! Tout commence dans un royaume utopique appelé le royaume de Majorland. Un royaume auquel la musique est majoritairement majeure, parce que bien sûr les accords majeurs sont les accords les plus lumineux que l'on puisse entendre dans une musique. Ce jour-là était un jour très particulier qui célébrait donc le jour de la mélodie du bonheur. La reine Aphrodite avait donc appelé Hami à chanter cette mélodie, la mélodie du bonheur, qui avait pour particularité de rendre heureux toutes les personnes qui l'entendaient. Seulement, un invité de mauvais augure fait son entrée. Cette personne, Méphisto. Ce type vient d'un royaume appelé The Minor Land, donc le royaume des accords en mineur, ou en dé mineur pour les personnes qui s'y connaissent très bien en musique. Donc pour faire simple, autant les accords majeurs en ré majeur peuvent rendre les personnes heureuses dès que vous entendez des chansons en ré majeur, et autant les personnes se mettent à produire des sentiments négatifs rien qu'à écouter de la musique en dé mineur. Donc pour vous donner un petit exemple, si vous écoutez la bande originale de Francis Bonnefeuille de Hetalia, La mélancolie des roses, évidemment, vous allez me dire que c'est un peu déprimant. En revanche, si vous entendez la bande originale de Naruto Daylight of Konoha, donc la journée lumineuse de Konoha, évidemment, vous avez la sensation inverse, vous vous sentez donc ultra heureux après de l'avoir écouté. Mais revenons-en à l'épisode. Méphisto, qui est le chef de Minorland, réarrange la partition de la mélodie du bonheur pour la transformer en la mélodie du désespoir. Faisant appel à l'une de ses muses, ou plutôt à l'une des fées qui a été corrompue dans le royaume de Majorland, Seilen, elle va donc s'apprêter à chanter la mélodie du désespoir. Hami, toute naïve, retrouve son amie d'enfance Seilen, mais ne se rend pas compte qu'elle a été corrompue à un tel point par le mal. Seilen, qui commence à critiquer Hami, lui disant de toute façon tu n'es qu'une idiote ou quelque chose comme ça, eh bien elle commence à chanter donc la mélodie du désespoir, rendant les personnes malheureuses, et la partition commença à s'ancrer dans le grand livre de la mélodie du bonheur. La reine Aphrodite décide alors de projeter toutes les notes qui ne sont pas encore ancrées dans cette partition pour les envoyer dans le monde des êtres humains. Méphisto, rassemblant Seilen ainsi que le trio appelé The Trio of Mina pour les envoyer sur Terre à l'endroit où toutes les notes ont été dissipées afin de les rassembler et de compléter la mélodie du désespoir. Aphrodite fit de même en demandant à Hami d'aller à l'endroit auquel toutes les notes se sont échappées, de réunir les guerrières légendaires appelées les Polykiwa, accompagnées des Félitones, donc la gamme des 7 notes de musique au complet que l'on ne présente plus, de Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Au même moment, dans la ville de Canon, une ville passionnée par la musique, qu'elle soit classique ou moderne, et tout ce qui se rapporte à la musique et aux instruments de musique, Hami est donc envoyé par là, mais aussi le trio The Mina et Seilen. Cela dit, nous rencontrons 2 jeunes filles que tout oppose, mais pourtant qu'elles ont
a un caractère quand même assez bien trempé. Il s'agit de Kanade et Hibiki. Hibiki est une jeune fille qui adore jouer au foot, a un appétit énorme et adore les pâtisseries et les sucreries. Kanade, contrairement à Hibiki, elle est très forte dans les matières théoriques telles que les mathématiques, mais aime surtout cuisiner et faire de jolies pâtisseries. Bien sûr, Kanade surprend encore une fois Hibiki en train de chipper un gâteau dans son club, le club de la pâtisserie, se prenant la tête toutes les deux pour des raisons forcément qui concernent leur amitié et l'état de leur amitié et de leur relation. Hibiki, s'en allant et sortant de l'école, s'en veut en se martelant la tête et en se disant « Mais pourquoi est-ce que j'ai encore tout gâché et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se réconcilier ?» Elle décide alors de retrouver un lieu auquel Kanade et Hibiki avaient pour habitude de fréquenter quand elles étaient enfants. Bien sûr, elles écoutaient de la musique toutes les deux sur un vieux gramophone, mais c'est alors qu'elle fait une mauvaise rencontre dans ces lieux, et cette mauvaise rencontre, c'est Seiren. Seiren lui apparaît d'abord sous sa forme humaine, puis sous sa forme de chat. Hibiki prit peur et décide de s'en aller de ces lieux, seulement elle se retrouve directement nez à nez avec le trio de Miner. Donc voilà, et Kanade, son ami, décide alors de venir pour quand même essayer de se réconcilier avec elle. Cela dit, encore une fois, il y a une chose surprenante qui arrive, et cette chose surprenante, c'est Hami, qui elle, bien sûr, décide de leur parler comme si elles étaient déjà amies. Rappelons toutefois que Hami est une fée naïve. Profitant de cette confusion, Seiren et The Trio of Miner décident alors de s'attaquer à Hibiki et Kanade. Du moins, ils visaient une sorte de clé en forme de cœur située sur leur poitrine. Cette clé, résistant alors à leurs attaques, sortit alors de leur poitrine et se transforma en ce que Hami appelle un modulateur. Donc voilà, le modulator qui permet alors aux deux héroïnes de se transformer. Bien sûr, la situation devenait grave parce que Seiren avait donc invoqué un négaton afin qu'elle puisse anéantir les légendaires Porikiwa. Désormais synchrones et en parfaite harmonie, Hibiki et Kanade décident alors de faire confiance en Hami et se transforment alors en Porikiwa pour combattre le négaton. Début de l'épisode 2, nos deux héroïnes ont encore du mal à accorder leur violon pour combattre le négaton. Car oui, lors du précédent épisode, nous n'avons pas vraiment pu voir la défaite du négaton qu'a pu invoquer Seiren. Donc voilà, c'est ça ce qui est un petit peu dérangeant, mais quand même, c'est ce qui donne tout son intérêt à regarder l'épisode suivant. Hibiki et Kanade, utilisant leur première attaque, le Passionato Harmony, ont fini par mettre en échec le négaton qu'avaient invoqué Seiren et The Trio of Miner. Après leur victoire, Hibiki, Kanade ainsi que leur nouvelle Hami décident alors de se réunir dans l'endroit auquel elles avaient pour habitude de passer pour écouter de la musique. Elles décident alors de parler du prochain objectif à atteindre afin qu'elles puissent aider au mieux Hami dans sa quête de retrouver les notes pour compléter la mélodie du bonheur. Par la suite, Hibiki et Kanade doivent encore travailler sur leur réconciliation. Du moins, qu'est-ce qui a été à la cause de ces mésententes et de ces désaccords entre Hibiki et Kanade? C'est alors qu'Hibiki vit une jeune fille attendre devant le troisième arbre, devant le portail de l'école, que cette jeune fille lui raconte que son ami lui avait donné rendez-vous devant le troisième arbre. Donc voilà, à l'entrée de l'école, du moins, elle ne savait pas si c'était devant l'entrée ou alors après l'entrée devant le portail à côté du troisième arbre. Donc voilà, et bien sûr, il est arrivé la même chose à Hibiki et Kanade, elles ne se sont pas vraiment attendues au bon endroit. Seulement, Seiren, encore sur le coup, en trouvant une note, invoque encore une fois un négaton afin qu'elle puisse encore anéantir les Porikiwa, mais sans succès car voilà, Hibiki et Kanade, comprenant l'une de l'autre qu'elles s'étaient mal comprises, améliorent encore une fois leur synchronisation.
Voici ce qui résume en quelques phrases les débuts des aventures des Sweet Polykiwa, censés rassembler toutes les notes qui ont été dissipées à travers la ville pour la compléter et donner la mélodie du bonheur. Je vous ne spoil rien, c'est à vous de découvrir la suite sur le site web de Pretty Trag, auquel vous retrouverez le lien dans la description. Bref, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant à ma chaîne YouTube, à mettre un pouce bleu, de partager ma vidéo sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et comme toujours, bye bye boo, sayonara, minasan.